Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Voilà la petite phrase des youtubeurs, mais là c'est un peu spécial quand même. Parce qu'on va comparer un livre à sa série, sachant que je suis bien plus lectrice que je ne regarde des séries. En fait, pour tout vous dire, je regarde très peu de séries, très peu de films. En fait, moi, mes séries c'est YouTube, tu vois. Même les animés, j'ai pas mal lâché. Donc ça va être ne serait-ce qu'un challenge de finir une série. Mais j'ai bien envie de le faire parce que en ce moment c'est assez hype et vous l'avez vu dans le titre. On va parler de Meurtre mode d'emploi, le livre donc écrit par Holly Jackson. Donc ici j'ai le tome 1 Présumée innocente qui est publié chez Casterman. Et dans un second temps de la vidéo, je regarderai la série pour avoir le comparatif, savoir est-ce que c'est une bonne adaptation, etc. Donc Meurtre mode d'emploi, le livre, ça a été publié il y a quelques années. Alors en 2019 apparemment, chez les éditions Casterman en français. Et ça fait du coup depuis à peu près ce temps-là que j'en avais entendu parler et que j'avais envie de le lire parce que voilà c'était hype à l'époque, mais à chaque fois je repoussais, je me disais c'est young adulte, t'auras le temps un jour peut-être. Et là le jour est venu, je l'ai enfin emprunté à la bibliothèque grâce à la hype de la série, j'avoue. Du coup je me dis let's go. Vu que ça m'a toujours donné envie, c'est le moment. Et j'ai commencé à le lire, j'en suis à la page 47, donc comment vous dire que j'ai très peu commencé. Mais on va suivre Pipa qui pour son projet de TPE, donc de première je crois, va rouvrir une enquête non élucidée pour un présumé meurtre. Parce qu'elle, elle est persuadée que celui qui a été désigné coupable en fait est innocent. Et du coup, elle va faire ça pour son petit TPE. Bon, une lycéenne tout à fait banale, n'est-ce pas? Et du coup, voilà, on a une alternance au niveau des chapitres. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un chapitre classique, mais écrit à la troisième personne malheureusement. Et on a aussi ces petits journaux de bord, donc c'est un petit peu ces rapports de recherche, etc. qui là sont écrits du coup au jeu. C'est un petit peu comme un journal intime. Et heureusement, parce que je ne suis pas très fan des livres à la troisième personne. J'ai du mal à me plonger dans l'histoire, etc. Être en narrateur omniscient, je suis pas très fan quoi. Mais du coup là, c'est pas mal. Donc écoutez, je vous tiendrai au courant, je vous ferai des petites updates, n'est-ce pas, à la lecture du livre et aussi en regardant la série. Je vous dirai tout dans cette vidéo. N'hésitez pas, vous d'ores et déjà, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du livre et de son adaptation en série. Et voilà, c'est parti, let's read en fait. Donc, petit avis, je suis page. Il n'y a pas de numéro de page là, comment ça se fait? Page 260, et il vient de se passer un petit twist, n'est-ce pas? Où Pipa risque d'être un petit peu emmerdé dans son enquête. Et du coup, globalement, qu'est-ce que j'en pense pour l'instant? J'en pense que ça se lit très bien. C'est assez fluide, on a envie de savoir. Il y a assez de mystères, mais on révèle quand même quelques petits trucs, donc on peut avoir quelques théories. Perso, mes théories sont un peu farfelues, mais généralement, je suis un peu nulle pour deviner ce genre de choses, donc bon. Et ouais, non, ça se lit bien. La troisième personne, ça me dérange toujours un petit peu. Ça me fait moins rentrer dans l'histoire, et même là, vous voyez, alors que j'y suis quand même, ça me hic un petit peu d'avoir une troisième personne. Mais vu que c'est entrecoupé de journaux de bord, comme je l'ai déjà dit, ça va. Et puis au final, on s'y fait, et vu que l'écriture est fluide et légère, et qu'elle reste assez jeunesse, ça se lit bien. Et du coup, je comprends la hype, et je comprends pas pourquoi j'y ai pas cédé avant. Après, heureusement que c'est à la bibliothèque et que je ne l'ai pas acheté, parce que même si je l'aime beaucoup, je pense pas que c'est un livre que je relirai, non plus un livre que j'ai particulièrement envie d'avoir dans ma bibliothèque, comme un bon nombre de livres young adultes, enfin en tout cas de ce versant-là. Mais j'avoue que j'aime bien les thrillers, et ça me fait un petit peu penser dans la vibe à Karen McManus, qui est la meuf qui a fait Kiman, mais qui a fait aussi pas mal d'autres choses, qui est pour moi la reine des thrillers young adultes. Et là, je retrouve un petit peu ce genre de vibe, même si je crois que pour l'instant, je préfère les livres de Karen McManus. Bref, je vais continuer à lire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très bien. Je pense que je vous ferai un dernier update une fois fini. Et ensuite, j'aurai tout le temps pour regarder la série qui, j'espère, ne fait pas 1 milliard d'épisodes. D'ailleurs, vu que c'est la rentrée, vous m'excuserez cette tête pas très folle, hein, mais bon. Yo la team, je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas si je suis dans cet accoutrement pyjamaesque et si j'ai ce faciès de folle du bus, mais je suis tombée malade, voilà. Il a suffi de 3 jours de rentrée et puis je suis malade. Mais du coup, j'ai pu finir Meurtre boîte d'emploi le livre et commencer la série, et du coup avant de la finir, je viens vous faire un petit bilan quand même. Donc du coup j'ai un peu le nez bouché, donc ça peut être un peu horrible à entendre, je le conçois, mais écoutez, faites abstraction. Et moi je vais essayer de ne pas m'étouffer en parlant peut-être. Du coup j'ai fini Meurtre mode d'emploi et je lui ai mis 17,5 parce que c'était pas mal, mais la fin m'a un peu déçue. Déjà, comme dit la troisième personne, même si ça va, c'était relativement bien exécuté quand même, ça me dérange, tu vois, ça me permet pas de rentrer 100% dans l'histoire. Et du coup, les moments où c'était de la troisième personne pour la narration, c'était un petit peu moins cool que les journaux de bord que j'ai trouvé bien mieux.
les journaux de bord, du coup, bref. L'enquête en elle-même, c'est-à-dire à partir de 25% du livre jusqu'à disons 80% du livre, c'est très bien. Parce que du coup, on commençait à avoir nos petites théories, on savait qu'on voulait nous mettre sur des pistes mais que c'était pas ça, du coup, on échafaudait nos théories dans notre tête. J'en avais plusieurs, elles se sont toutes révélées fausses. Bon voilà, j'ai parié sur les mauvais choix à chaque fois. Du coup, je ne m'étais pas attendue à la fin, mais forcément parce que pour moi, la fin a un peu tout gâché. Mais sans trop tout gâcher non plus, tu vois, parce que je l'ai quand même bien aimé et qu'au final, j'ai bien aimé le livre. Et que j'ai quand même regardé la série, donc ça veut dire que j'ai bien aimé. Mais la fin était un peu quacoubesque, un peu hurluberlesque, tout ce que tu veux. Je la trouve pas très rationnelle et pas très... En fait, elle est... On n'y croit pas trop en fait. Genre moi j'ai du mal à me dire ok. Parce que forcément que j'ai pas dîné, parce qu'à part si j'avais fait un coup du hasard, il y a assez peu de chances que ça se soit produit en fait. Du coup bon, cette fin m'a pas super convaincue, je l'avoue. Mais c'est vrai que ça m'a quand même fait un petit peu bizarre à la fin, j'étais en mode OMG, OMG, et ça s'enchaînait bien. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop dérangé par les fins qui sont un peu hors de l'histoire, genre hors de ce qui pourrait être les sentiers battus, n'est-ce pas? Bah allez-y. Après je pense que ça reste young adulte, donc forcément tu vois on te met des trucs un peu genre choquants et un peu des facilités scénaristiques, c'est normal, je lui pardonne. Donc quand même je vous le recommande. En tout cas heureusement que je l'ai prise à la bibliothèque et je lirai le tome 2 quand même avec plaisir parce que la plume est quand même sympa et que ça m'a quand même bien happé quoi. Et je sais aussi que Holly Jackson a sorti un nouveau livre récemment. Enfin en tout cas Five Survive a été traduit récemment. Donc si ma bibliothèque là, j'irai faire aussi un petit tour. Et du coup parlons maintenant de la série. J'ai regardé les 3 premiers épisodes et je crois qu'il y en a 6. Donc pour l'instant je suis à la moitié. Voilà, vu qu'on sait faire le compte quand même. Et je dois vous dire que j'aime pas mal. Enfin après moi j'ai du mal avec les séries parce que c'est des longs épisodes et que ça dure sur pas mal de temps. Bon là 6 épisodes ça va. La personne qui joue le rôle de Pip, je trouve que c'est très bien. Genre je sais pas, je me la représentais bien comme ça. Enfin elle a vraiment cette vibe de Pipa je trouve. Même si, encore une fois, est-ce qu'une lycéenne qui résout toute une affaire de meurtre d'il y a 5 ans, c'est plausible? Non. Ensuite, Ravi, au début, j'étais pas très convaincue quand je regardais les images sur internet, mais comment vous dire, je suis devenue très très convaincue. Vive Ravi, en fait. Niveau bande originale, etc., je ne saurais pas vous dire parce que je suis un peu gaze, mais on est bien dans l'ambiance, tu vois. Des fois, c'est un peu mystérieux et tout, t'es en mode, t'as peur avec Pipa et tout, est comme ça. Les personnages secondaires aussi ont l'air très bien, et globalement, ça respecte bien le livre. J'avais vu pas mal de gens dire que c'était une adaptation assez fidèle, et je suis assez d'accord. Sauf un élément qui est un peu gros quand même, qui est changé, mais je pense que c'est pas dérangeant. Et qu'en fait, dans tous les cas, ceux qui ont lu le livre et qui ensuite regardent le film ou la série dont c'est adapté, mais à chaque fois on est toujours en mode ce n'est pas exactement pareil au mot près. Mais là, tu vois, ça, je m'en formalise quand même. Mais là, il y a quand même un gros truc par rapport aux meilleurs amis de Andy Bell, donc la meuf qui est morte, qui change de fou. Et du coup, je sais pas comment ils vont remettre l'intrigue sur les pattes. Enfin bref, si vous savez, vous savez. Mais une des meilleures amies d'Andy Bell dans le livre a été éclipsée pour être remplacé par un autre personnage. Cet autre personnage qui était censé ne pas avoir d'acoquinage particulier avec Andy. Du coup, je sais pas si son arc narratif à elle va être repris dans les 3 prochains épisodes, j'espère que si quand même. Du coup, la série n'adapterait que, je suppose, le premier tome, parce que vu qu'on a la moitié, qu'on est, je dirais aussi à l'équivalent de la moitié de l'enquête, je pense que c'est ça. Du coup, 6 épisodes pour un livre, c'est parfait. Il en aurait pas fallu plus, je pense que déjà 6, moi je vais trouver ça un petit peu long, mais après, à noter que je ne suis pas très série, pas très film de base. Donc mon avis, voilà, est un peu biaisé, et que vu que je viens de lire le livre, c'est vrai que j'ai moins la hype de OMG et quel mystère. Mais aussi, vu que je viens de lire le livre, j'ai quand même envie de savoir comment ça a été fait, etc. Vu que j'ai déjà de l'affection pour les personnages. Et du coup, je vous retrouve pour un petit bilan à la fin, une fois que j'aurai fini ces 3 épisodes. Bisous! Yo, je viens conclure cette vidéo parce que j'ai fini hier les 3 autres épisodes de la série Meurtre mode d'emploi. J'ai pas mal aimé et donc il est temps d'en parler. Du coup, j'ai fini ça assez rapidement malgré le fait que, je le rappelle, je ne sois pas trop série. Et mon avis est plus positif que ça ne l'était avant, c'est-à-dire que les 2 derniers épisodes, t'as vraiment plus la résolution qui se met en place et du coup, t'es vraiment en mode OMG. Et tout le long des 2 épisodes. Donc pour moi, ça fait beaucoup, ça veut dire plus d'1 heure où je reste vraiment happée. C'est pour ainsi dire du jamais vu. Non, j'abuse grave du bail, mais c'est un vrai point positif quoi. Vraiment, la fin de la série te met en haleine comme ça, t'es en mode OMG. Genre, je savais très bien ce qui allait se passer. J'ai lu le livre il y a même pas une semaine. Et pourtant, j'étais comme ça des révélations. J'étais en mode non, c'est trop triste. Je me suis remis à tout philosopher. Et forcément, le truc qui est bien avec la série, c'est que vu qu'on voit les personnages, on a d'autant plus d'attachement envers eux. Et c'est vrai que quand on sait du coup la résolution du plot et tout, t'es un peu genre choc barre. Et du coup, overall, qu'est-ce que j'ai pensé de la série? Je pensais qu'elle était très bien. Elle est quand même assez fidèle. Genre, je pense qu'elle est fidèle à genre 90%, ce qui est vraiment très très bien. Il y a quelques détails mineurs qui changent, comme le truc de la meilleure amie que je vous ai dit. Il y a quelques petits trucs, mais sans importance, qui changent.
Et globalement, on a quand même toute l'essence du livre en fait qui est retransmise, donc c'est principal. Les acteurs sont super bien, je trouve qu'ils rendent super bien hommage aux personnages et que le caractère des personnages aussi est bien retranscrit, donc ça, nickel. Genre Pippa, je la voyais vraiment avoir ce genre de réaction et surtout au niveau des expressions faciales, pardon, je trouvais ça vraiment génial. Ça m'a juste trop donné envie de lire le tome 2, donc je pense que je tarderai pas trop avant de l'emprunter à ma bibliothèque. Et non, franchement, Slay, je pense que je peux vous la recommander bien sûr, que vous ayez lu le livre ou pas. Parce que au final, je pense que même si vous n'avez pas lu le livre avant, je pense que vous allez pouvoir apprécier cette série et peut-être même que ça vous donnera envie de lire. Alors peut-être pas lire le tome parce que du coup c'est plus long, mais peut-être lire le tome 2, voilà, parce qu'en attendant que ce soit adapté, voilà quoi. Et du coup c'est comme ça qu'on va conclure cette vidéo. Encore une fois, partagez-moi en commentaire votre avis sur la série et sur le livre. Et moi je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bisous.